extraordinaire. Le 300, je voulais dire le 344e jour de l'année. Et il nous reste 21 jours en tout cas pour clôturer cette année 2022. Je me souviens qu'aujourd'hui, un certain 10 décembre 1946, c'était donc la promulgation de la déclaration de droits universels, de droits de l'homme. C'est ce que j'allais dire. Les droits humains, quelque chose comme ça. Après, ça a changé. Les femmes ont dit non, pourquoi vous parlez de droits de l'homme? Après, c'était droits humains. Voilà, c'était le 10 décembre 1946 qu'à la tribune des Nations Unies, on a déclaré la Déclaration universelle de droits de l'homme. Alors aujourd'hui, c'est la tribune du savoir, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue, installez-vous confortablement, nous allons profondément et spécialement prendre soin de vous aujourd'hui à la tribune du savoir. Alors nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en tout cas, vos appels, vos textos, vos questions, vos suggestions, vos remarques, vos critiques, en tout cas ça nous fait énormément du bien. Alors aujourd'hui, ce matin comme d'habitude, je ne suis pas seul à la présentation, je suis avec le sage Doumbi. Doumbi, bonjour, bienvenue. Bonjour John, bonjour à toute l'équipe de la Tribune du Savoir et en venant ici, installez-vous confortablement, on s'occupe spécialement de vous dans ce nouveau numéro de la Tribune du Savoir, tout ce dont vous êtes en droit de savoir pour votre savoir. Vous le savez, nous vous informons, nous vous formons et surtout nous vous divertissons. Alors, nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Voilà, la journée d'aujourd'hui sera une journée où nous serons, je crois évidemment, à la hauteur. Nous allons faire comme ça une succession des émissions où vous serez instablement, vous allez vraiment vous installer très bien, fidèles téléspectateurs. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons apporté sur votre table un sujet très intéressant où vous allez beaucoup plus vraiment aimer. Comme d'habitude, Manaka O de Elibino et la tribune du savoir. Ya mokona lelo ezali linaka moko ya kitoko makasi. Bilenge surtout, on va beaucoup plus vraiment nous pencher, nous intéresser sur la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, aussi nous allons ouvrir le livre pour que le champ soit long, de façon à ce que les parents aussi se retrouvent dans ce que nous allons dire. Alors c'est Doumbi le Sage qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui et après nous allons introduire. Doumbi, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Alors, merci John. Voilà, s'imposant comme le moteur du développement économique et social à travers le monde, l'entrepreneuriat est aujourd'hui au cœur du développement de certains pays. Les entrepreneurs sont perçus comme les piliers de l'économie de marché et leurs activités comme créatrices de valeur. Les consommateurs, nous vivons dans un modèle économique entrepreneurial qui constitue la réponse politique, sociale et économique à une économie reposant sur le savoir et le capital entrepreneurial. Ce dernier représentant la capacité à s'engager dans une activité entrepreneuriale et à la générer. Qu'est-ce que c'est que donc l'entrepreneuriat? Pourquoi l'entrepreneuriat est un facteur de développement? Comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes? Quel est l'intérêt de promouvoir l'entrepreneuriat et comment promouvoir cette culture entrepreneuriale? Quels sont les points essentiels de l'entrepreneuriat, les facteurs favorisant l'entrepreneuriat? Quel est l'objectif principal de l'entrepreneuriat? Quelles sont les stratégies entrepreneuriales et enfin les difficultés? Voilà, très bien. Et donc pour en parler à toutes ces questions, nous allons y répondre tout de suite sur ces plateaux avec Maître Alain Kabemba Mbaya. Voilà, il est avocat au barreau du Congo central, il est chercheur en droit et puis il est auteur de plusieurs ouvrages, en tout cas c'est un écrivain et puis c'est un juriste avéré. Bonjour et bienvenue monsieur Alain. Bonjour John, bonjour le sage. Le sage. Merci. C'était très intéressant d'apprendre que vous êtes très sage à la tribune du savoir. Voilà, merci beaucoup. Alors nous allons commencer avec la première question fétiche. Vos impressions par rapport à la tribune du savoir? Mes impressions sont très positives parce que j'étais très surpris de voir la qualité, la beauté du plateau déjà. Okay. Voir le jeune être engagé dans la réflexion, dans ce genre de débat. Et pour moi, ça me met très à l'aise
et je ne peux qu'encourager et féliciter. Voilà, merci cet beaucoup. exercice qui n'est pas toujours facile. En tout Et, cas. je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, une émission pédagogique, très pédagogique, que vous allez suivre, fidèles téléspectateurs, avec monsieur Alain Kabemba Mbaya. Voilà. C'est comme nous venons de vous le dire, il est juriste au barreau du Congo central, c'est ça? Justement. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est avec lui que nous allons essayer de répondre évidemment à toutes ces questions que nous allons de poser ici avec Doumbé Sage. Alors, nous allons commencer d'abord. Maître Alain, je veux rappeler que pour nos téléspectateurs, l'émission est en français et en lingala. Donc, un morceau de nous, le lingala, il n'y a pas de problème. Un morceau de nous, le français, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi en passant en tout cas de saluer tout le monde qui est déjà connecté en ce moment ici, avec les numéros qui est déjà affiché là. En tout cas, les gens nous écrivent. Vous allez nous appeler à un moment. On va ouvrir le numéro de téléphone, ne vous en faites pas. Alors, Maître Alain, la promotion de l'entrepreneuriat, de la jeunesse comme clé du développement. Les alliés, ceux que nous avons les alliés, pour promouvoir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, et moko amikile la musala, apesa makasi na musala musala, peut promouvoir bilenge ya moko, et ça la loko la formule où ils allaient pour permettre développement. Yamboka. De manière générale, mais vous allez baser plus en République démocratique du Congo. Alors, comment on comprend ou on entend ces sujets d'aborder sa compréhension? De par la compréhension, je voudrais fixer l'opinion ici que je ne suis pas entrepreneur de pratique ou de profession, mais en tant que juriste, je suis un observateur de la société et nous sommes partis de certaines analyses, de certaines observations, jusqu'à comprendre que la société dans laquelle nous vivons, nous qui sommes jeunes, il y a certains facteurs, certains secteurs de la vie dont nous sommes censés encourager, faire le plaidoyer, parler haut et fort pour que ceux qui sont habilités, n'est-ce pas, à pouvoir booster le secteur puissent le faire parce que nous l'avons constaté, observé, partant d'une analyse comparative avec les autres pays, avec les autres États au Bakenda Liboso. Tout le monde a que secteur entrepreneurial, c'est un secteur moko clé. Exact. Et ça n'est pas là. Donc, je peux vous faire une analyse peut-être au côté à Mozindo, on va en parler. Oui. C'est que on a tellement fait la promotion des autres aspects de la vie. Atanaba famille Nabiso, même dans nos milieux, dans nos quartiers, on nous a appris que pour aller de l'avant, pour progresser, se développer dans la vie, il y a une catégorie des études qu'il faut faire. Il y a certains secteurs de la vie qu'il faut embrasser parce que on nous a pas montré que l'entrepreneuriat était un secteur important et d'ailleurs qui est même le pilier du développement. Voilà. Le sage l'a même dit. Exactement. Et ici, il faut partir, faut prendre évidemment cette thèse ou cette conception. Est-ce qu'on peut dire, pour d'abord, avant de revenir à la République démocratique du Congo, est-ce que sous d'autres cieux, M. Alain, vous reconnaissez qu'il y a des pays qui ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat et qui ont promovu ces jeunes, parce que les deux doivent rimer ensemble, qui ont promovu ces jeunes de façon à ce que l'entrepreneuriat en question soit le moteur de développement de certains États, par exemple, certaines nations? Oui, je ne peux parler que de ce que j'ai vu, pour ne pas aller sur de littérature ou de considération non peut-être prouvable et vérifiée. Ce que moi-même j'ai vu par exemple le pays, comme on dit chez nous, et pas Banoko, en Belgique principalement. Vous trouvez que le cadre entrepreneurial, sur le plan législatif, sur le plan fiscal, sur le plan de formation, c'est bien assaini. Et déjà établi. Oui, très bien assaini pour permettre à quiconque de pouvoir accélérer facilement sans qu'il y ait beaucoup d'obstacles, sans qu'il y ait beaucoup de difficultés. Et donc, on a vu certains secteurs comme le secteur agricole par exemple, que dans notre pays est considéré comme un secteur de pauvres. Exactement. Ou de vieillards. Alors que sous d'autres cieux, on a vu le jeune voilà, dans l'agro-business, comme on les dit actuellement partout. Oui. Vous voyez, par exemple, lorsque vous arrivez dans la ville
librement en Belgique, vous trouvez qu'il n'y a pas que de vieux, il y a de jeunes impliqués dans l'agriculture. Et ils en font du business, ils en font de l'entrepreneuriat. Alors, maître, puisqu'on en parle, qu'est-ce que c'est que donc l'entrepreneuriat? Comme je le dis tantôt que je ne vais pas être littéraire, mais l'entrepreneuriat, il faut prendre cela comme le sens d'initiative commerciale, économique, exactement. Un peu pris dans son contexte d'entreprise. Ok. Merci. Je vois ça dans ce sens. L'entrepreneuriat pris dans un contexte d'initiative d'entreprise. D'entreprendre quelque chose. De manière d'ailleurs beaucoup plus privée. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là d'encourager, de promouvoir ce sens d'initiative entrepreneuriale. Donc on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est le fait de donner vie à un projet, c'est ça? Le projet, s'il faut parler de projet, on va peut-être se perdre. Évidemment, tout peut être projet. Même une action politique ne peut être qu'aussi qu'un projet. Mais spécifiquement, il faut que ce soit de projet d'entreprise, d'entreprendre. De faire quelque chose, pas dans le sens... il faut distinguer peut-être dans le sens administratif. Pas seulement administratif, mais aussi dans... Je donne un exemple, par exemple, maman a réfléchi, par exemple, à l'andabiso ou peut-être à Zotekama Panaïna Moubanaï. Ils ont peut-être intéressé à ce sujet aux entrepreneuriats. Mais justement. Oui, parce que si vous parlez maintenant de l'administration, vous allez exclure d'autres domaines. Je vois l'administration beaucoup plus dans l'aspect public. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que Zosala Moussala Nayo, par exemple, na Lingala facile, ce n'est pas ici le lieu, mais Zosala Mombongo, voilà. Exactement. Justement. Mombongo, voilà. Oui, Mombongo, wana sikoyo, Zosala Yamo. Il faut ezala le wana sur l'aspect public, wana muto mo ane esinga makoki belé esinga mbongo belé. Exactement. Non, mais tozo sala ngo biso ba mama na biso batangisa biso na mbongo nini. Et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut encadrer cela. Il faut canaliser pour qu'ils le fassent. Beaucoup le font de manière informelle. Comme vous dites encadrer, vous faites allusion à quoi? Ça va pour que ça fonde, pour que ça économie, pas administrer à moto qui fasse comment? Non, c'est pas mal. Qu'elle fasse comment, ouais. C'est pas mal. C'est-à-dire l'encadrement, c'est-à-dire que c'est l'autorité étatique qui doit encadrer la communauté et la société. Maman on a karama paso makango wapi na prix nini. Il y a des autorités qui régulent le prix de biens sur le marché. C'est l'autorité publique qui doit le faire. Ceux qui lisent par Ezo Mata et que la population zo kokakoso mangote. Et si kaya kokende kolona komema pona koteka nzele zate. Vous comprenez que mutuana akosala mombongo nendengenini. Ceux qui transportent réseau paient sa problème. Ceux qui prient à carburant et à stabilité. Ceux qui inflation sur le marché. Vous voyez tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs qui sont censés être encadrés par l'autorité sectorielle. Encadrés par l'autorité sectorielle. Alors maître, pourquoi l'entrepreneuriat comme facteur de développement? Mais il y a moins des OP sans bon. Pourquoi seulement l'entrepreneuriat? Mais dites-moi l'autre secteur, comme ça on sait vous dire que si, parce que lorsqu'on produit, lorsqu'on commercialise, lorsqu'on produit d'abord, le développement vient à partir de la production. Mais lorsqu'on ne produit rien, et ou même lorsqu'on produit, mais on ne consomme pas, ou on ne sait pas faire consommer. Vous comprenez? C'est un peu de secteur, ce sont là des obstacles qui viennent bloquer, freiner en réalité le développement. Voilà. Et ce qui fait que aussi d'où une certaine réalité, c'est que quand certaines personnes commencent à entreprendre, au moment où à bandi et après, ça ne marche pas. C'est quoi? Il y a aussi un problème lié peut-être à cette culture-là, habitude où on a que, en tout cas les Noirs, les Africains ne peuvent pas entreprendre. Peut-être les Congolais ne peuvent pas entreprendre, l'entrepreneuriat est beaucoup plus reconnu et tout salaming babindele. Non, non, même pas. Il faut faire chaque chose, c'est un métier, c'est un art. Il faut faire chaque chose selon les règles de l'art. Selon les normes. C'est ça, c'est comme ça, nous l'avons dit tantôt, qu'il faut la formation.
Comment imaginez-vous quelqu'un qui a appris qu'il ne doit qu'apprendre, il doit qu'être politicien, ou il doit être fonctionnaire de l'État, dans une entreprise de l'État, où il doit être... On n'a pas appris comment faire, parce que pour apprendre, pour entreprendre, il faut apprendre. Il faut qu'on vous apprenne comment faire. Il faut apprendre, exactement. Parce qu'il y a de méthodologies, il y a de règles à suivre. Et maintenant, le problème, c'est qu'il y a un facteur important, c'est la formation à l'entrepreneuriat. C'est un secteur très important parce que l'homme noir ou la jeunesse congolaise doit être formée. Justement, la jeunesse congolaise doit être formée. Donc, nous pouvons dire par là que le problème de l'entrepreneuriat, c'est un problème de système. Donc, on ne nous l'a pas appris. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de gens ne soient pas dans cette lignée entrepreneuriale. Oui, moi, je voudrais... Oui, justement, parce que vous constaterez, comme je l'ai dit tantôt, que nous observons notre société, c'est que lorsque vous observez, il y a une sorte d'émulation dans la jeunesse maintenant. C'est tout le monde qui parle entrepreneuriat. Entrepreneuriat, exactement. Alors, il y a cette émission, vous l'avez dit, John, et qu'il a un caractère pédagogique. C'est ça. C'est un caractère de sensibilisation, c'est un caractère de formation. De formation, exactement. Très bien. Alors, merci beaucoup, Maître Alain. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez en tout cas pris en cours de cette émission, nous sommes en train de parler sur l'entrepreneuriat qui est considéré comme la clé du développement. Entrepreneuriat considéré, pris comme clé du développement. Je crois que c'est ce qui est écrit. Alors, vous en tout cas qui êtes là déjà, si vous voulez bien intervenir à cette émission, si vous voulez participer, vous voulez nous écrire, poser des questions liées à ce que nous sommes en train de vivre. Je crois que vous allez vous souvenir que le président de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a tenu une réunion avec les jeunes le 28 novembre de cette année. Voilà, le 28 novembre 2022. Voilà, où il a parlé avec les jeunes et il y avait plusieurs questions. On va aussi essayer d'y revenir un peu avec quelques questions qui ont découlé de l'autre côté. Et puis on va voir avec la réalité que nous vivons ici. La réalité que nous vivons ici au Congo, maître. Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions rentrer. Fidèles téléspectateurs, le numéro est déjà opérationnel, le numéro est déjà affiché. Donc, vous pouvez nous appeler, vous pouvez écrire et vous pouvez poser vos questions en ligne. Nous allons répondre, surtout pour vous qui êtes déjà connectés ici. Alors, la question que j'ai posée, maître, c'est beaucoup plus sur d'abord la culture, parce que vous-même, vous en avez parlé. Culture, yango ya pour entreprendre. Est-ce que tozali na yango, tozali na yango? Parce que vous pouvez avoir une autre personne qui va se dire, ah, mais comment on va me demander de faire quelque chose que je n'ai jamais appris? N'a que de entreprendre, na classe. Est-ce que vous pensez que avant que nous arrivions d'abord dans les différentes responsabilités pour savoir à qui la faute ou à qui la responsabilité, est-ce que d'abord cette culture-là nous en avons? La culture, nous l'avons. Nous l'avons parce qu'il faut admettre... Si nous l'avons, ça doit être manifesté. Ça doit être manifeste parce que je l'ai dit, nous avons, vous pouvez le voir avec le jeune, le maman et tout ça, parce qu'on ne parle pas que de l'entrepreneuriat, de la jeunesse. Mais ici, nous voulons justement dire que la jeunesse serait comme moteur de la société. Il faut le mettre au centre même du développement. Mais l'entrepreneuriat en soi, vous sentez que dans nos communautés, dans nos milieux, nos mamans, nos yayas, nos grands frères, les jeunes sont entrepreneurs. Là, mais simplement, ils ne le font pas en respectant les règles de l'art. C'est là qu'il faut sensibiliser. C'est là qu'il faut former. Depuis un temps, dans notre société, nous étions dans une sorte de léthargie. On essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas parce qu'on ne respecte pas les règles, parce que l'autorité devant garantir certaines choses pour que l'entrepreneuriat puisse mieux se mouvoir, ne le faisant pas, nous avons tous les yeux regardés à l'Assemblée nationale. Par exemple, c'est ce qui fait que nous nous sommes concentrés sur d'autres secteurs de la vie. Vous passez vos 5 ans d'études à l'université en sciences de relations internationales. On vous a raconté toute une panoplie de théories. Et vous commencez à entreprendre par défaut parce que vous dites je ne sais rien faire. Et qu'est-ce que vous entreprenez? Vous irez faire les communications. Donc vous allez acheter les makala. Sans faire une étude du milieu.
sans savoir comment est-ce que ça procède, est-ce que ces produits que j'amène vont être consommés sans... En fait, vous voyez, je ne vais pas donner selon de leçons, vous, l'esprit entrepreneurial est déjà, il est là. mais il faudrait tout simplement l'encadrement. Il faut l'encadrer. Voilà. Ok, alors, Maître Alain Kabibambaya, parlons des... Vous avez évoqué tout de suite la question de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, comment promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes? C'est par la sensibilisation, c'est par des émissions comme celui-ci. Il faut dire la vérité aux jeunes. Il faut que les parents, nous arrivions à dire aux enfants qu'il n'y a pas la vie qu'ici, il peut y avoir la vie aussi là-bas. Et lorsque vous le faites, formez-vous correctement. Exactement. Mais est-ce que les parents actuels, est-ce que Justement, John. moi, attends la nation sous lièvre, les parents africains, mais pas congolais. Mais je le disais, que vous avez senti depuis un temps des initiatives. Il y a pour ne pas anticiper, tu l'as dit, j'ai entendu ce qui s'est passé au palais du peuple l'autre fois, où le président de la République disait qu'il y a des écoles de formation professionnelle, on va en parler. Et tous ces genres de choses. L'INPP par exemple, voilà. On en parlera. Voilà. Et le travail que les autres produire, et donc, si par exemple nous devons revenir, parce qu'il y a une question majeure. Aujourd'hui, je vois, en vous entendant parler, vous avez aussi dressé ou vous avez lancé une petite responsabilité au niveau des parents. Les parents devraient aussi, pas seulement guider les enfants, leur dire que non, écoutez, classe, mais en dehors des classes, il faut aussi qu'on entreprenne. Est-ce que la conception des parents, la réalité, est-ce que les parents ont que aux allons entreprendre, et aux allons peut-être moi c'est mobile. Contrairement à la culture en Europe, peut-être ça passe, c'est normal. Non, oui, c'est vrai qu'en Europe et tout ça, nous devons copier ce qui est bien, pas tout en déniant ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Nous avons de capacités, nous avons de mérite. Vous savez que on apprend beaucoup de jeunes, il y a de jeunes qui font beaucoup de choses. Moi, je viens du Kasaï. Je trouvais un papa qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais par, je ne sais pas quelle capacité naturelle, il a créé un business où, avec sa famille, tous ses enfants sont tout autour, mais vous trouvez que qu'il y ait élection, qu'il y ait guerre à l'Est, c'est vrai, ça nous intéresse tous, hein, la guerre, on ne peut pas être inconscient ou épargné, mais qu'il y ait, je ne sais pas, débat tel, qu'il y ait tension, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, ça ne l'intéresse pas directement. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un numéro matricule pour son enfant à la fonction publique. Qu'est-ce qu'on en a fait? Exactement. Voyez ce qui se passe aujourd'hui avec l'actuel ministre qui se bat pour qu'on puisse toiletter la fonction publique. Je ne connais pas trop son nom. C'est lui qui s'occupe de la fonction publique. Oui, je ne voudrais pas tomber dans ça. Okay. Oui, justement, on apprend. Il le fait bien selon ce qu'on apprend de la télévision. Selon ce qu'on apprend. Je ne voudrais pas l'investiguer dedans. Non, mais lorsque l'autorité se tient, il dit il est en train de faire ceci, il est en train de toiletter parce que vous trouvez des institutions où il y a... Tout le monde doit avoir un numéro matricule. Et pour aller maintenant surcharger l'appareil public. Et ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'on a été sensibilisé. Donc, il faut que l'on change de mentalité. De la même manière qu'on a fait la promotion de de l'arabe. Non, je m'amène pas là. Non, c'est de la même manière qu'on a fait la promotion de ces anti-valeurs. Moi, j'appelle ça anti-valeurs. Okay. Faisons maintenant la promotion de l'entrepreneur. Encourageons que nos parents, c'est qu'on fait cette émission a un caractère sensibilisateur. Nous sensibilisons, c'est ça le travail. Mais comment sensibiliser? Parce que là, il y a une question majeure. Comment sensibiliser alors que l'autorité régulateur, comme vous venez de parler là, l'État, d'un côté, parce que c'est l'État qui doit proposer des pistes de formation, des pistes de solutions exactement, pour que l'entrepreneuriat ait intéressé Pébatou. Lorsque vous avez par exemple, je vais vous donner la question, lorsque vous avez des sections comme la littéraire, l'hôtellerie, l'hôtel, ceci, cela, tout ça, vous avez plusieurs sections, et vous avez une personne qui a fait 6 ans
À 18 ans, à un diplôme d'État. L'État ne peut rien faire de cette personne-là. Alors que l'État a investi. Parce que le monde va gratuité, l'État investit, maître Anne. Et il fait 18 ans, il n'est toujours pas utile pour la société. Exactement. Mais regardez en Europe, quand quelqu'un a déjà 15 ans, c'est un grand entrepreneur. Déjà, il peut se prendre en charge et prendre aussi toute une équipe peut-être en charge. Et la personne va à l'université encore 5 ans, toujours des projets de théorie. Des projets de théorie. Mais vous n'êtes pas aussi conscient qu'une autre frange de la population qui comprend que l'État est complice à endormir cette jeunesse de cette manière, à endormir aussi cette population comme ça, pour que les trains n'avancent pas. Justement, John, la responsabilité doit être établie et partagée par nous tous. D'abord, la grande responsabilité, on doit se le dire. Je ne voudrais pas qu'en sortant d'ici, qu'on appelle mon bâtonnier, qu'on va me poursuivre. Pas du tout. Parce que derrière votre bâtonnier, c'est que vous êtes là pour dire la vérité. Justement. Et quand vous ne dites pas la vérité, il va vous poursuivre pour ne pas dire la vérité. Je ne sais pas c'est quelle infraction. Je ne fais pas ici l'avocat de la population congolaise, mais nous devons le dire. Oui. Vous savez, la grande responsabilité, c'est nos dirigeants. Les systèmes politiques que nous avons, c'est un système. Et il faudra que ça change. C'est comme ça que je ne voudrais pas entrer dans le débat de politiciens. Mais il faut féliciter ce qui est fait. N'ayons pas toujours cette attitude de jeter la responsabilité auprès d'autres personnes. Mais lorsqu'il y a des initiatives qui sont en cours, qu'on arrive, n'est-ce pas, à encourager, féliciter, et c'est là. Non, aujourd'hui, il y a de fonds d'entrepreneuriat, il y a de fonds qui existent. Il y a qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis initiateur d'une structure qu'on appelle Dynamique de jeunes pour le changement. C'est un cadre de jeunes où nous réfléchissons, où nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que ce fonds-là, qui déjà sont créés, on se demande s'il y a déjà du concret ou c'est encore un fonds qui est là. Qui est encore virtuel. Virtuel, on ne sait pas, mais nous faisons quelque chose comme acteurs de la société civile. Nous avons la responsabilité de bouger. Exactement. Pour que ça change, ce n'est pas par coup magique. Pour Félix Tshisekedi, il vient, il commence à nous donner 10 000 $ à chacun de capital et puis non. C'est un système, c'est un cadre légal. Il faut entourer ça de beaucoup de choses pour qu'on y arrive. Alors, le travail qui est commencé, celui de la sensibilisation, il est un travail important. Vous serez d'accord avec moi que tu ne peux pas tenir 3-4 émissions de la jeunesse sans parler de l'entrepreneuriat. Justement, Exactement. Il faudrait parler de l'entrepreneuriat, mais la question majeure, la question clé d'Oumbi, c'est que est-ce que d'abord les gens qui sont censés instaurer des programmes, les gens qui sont censés mettre sur pied, présenter cette volonté, on ne dit pas que les chefs de l'État puissent venir commencer à donner 15 millions, 20 millions, 10 millions, non. Mais qu'on puisse au moins baliser le chemin, tracer de voies pour dire que si vous voulez un jour entreprendre, c'est comme un parent aujourd'hui qui s'élève et dit non, regarde, toi tes amis entreprennent, ils entreprennent, toi tu n'entreprends pas, mais est-ce que toi tu m'avais montré l'entrepreneuriat? Est-ce que toi tu m'avais fait ceci, cela? Donc moi je pense que tout devrait d'abord s'apprendre dans nos programmes. Même si vous ne voulez pas parler de l'État, il faut quand même parler de cet État-là. Est-ce que dans nos programmes, est-ce que vous pensez qu'avec le programme que nous avons, ce que vous mettez à 30 ans, 50 ans, est-ce que nous aurons la culture de l'entrepreneuriat vraiment? Le programme qui sont mis en place maintenant porte à croire que 10 ans après, vous verrez le jeune, on aura de millionnaires. Des millionnaires? Dans ces pays. Mais avec quelle théorie? Non, mais justement, on veut passer de la théorie à la pratique. Comment? Avec quelle pratique? Parce que nous connaissons, vous connaissez le système éducatif, maître. Je pense que si vous allez dans nos universités, moi je suis à l'UNIKIN, il y a ceux-là qui sont à l'UPEN, il y a ceux-là qui sont un peu partout. Je ne pense pas que nous pouvons témoigner qu'en tout cas, nous avons des programmes qui favorisent l'entrepreneuriat. Non, il y a changement. Actuellement, je crois, toi et moi, je crois que on était dans un système qu'on appelle l'ancien système. On apprend que nos jeunes frères sont maintenant dans un système LMD avec de réformes. Derrière un système qu'on refuse à l'université. Non, mais écoutez, qui crée même le départ du ministre du tutelle. Non, c'est qu'ils ont instauré sans pour autant. Sans consulter sans consulter, voilà. Il fallait consulter. Il fallait consulter aussi ceux-là qui existent. Il fallait aussi voir les réalités de la place, les réalités des Congolais. Est-ce que ce système pouvait marcher avec plus de théories que nous avons 45 cours?
Pour un étudiant qui est en jeu 2, en jeu 3, ça vous fait du bien? Malheureusement que je n'ai pas eu ce 45 cours. C'est ce que je vous dis. Mais vous pensez que le programme était accommodable? Or, c'est un programme peut-être que les étudiants, il faut aussi interviewer les étudiants. Non, écoutez, on a cette culture, cette habitude, pour ne pas dire culture. La critique, elle est très facile chez nous. On a été ici, on a dénoncé des années élastiques où on va faire 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études et qu'il fallait courter un peu, avoir de cours un peu, beaucoup plus, tout ça. On ne voudra pas ici parler de l'issue. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des initiatives. Je ne vais pas entrer dans le fond parce qu'à un moment, tu as touché à la gratuité qui ne serait pas réussie et tout ça. Mais ce qui est important... J'ai félicité, j'ai dit que ça demande beaucoup de fonds. De fonds, justement. Ce qui est important, c'est de commencer. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'a jamais commencé, aussi longtemps qu'on ne parle jamais de l'entrepreneuriat, aussi longtemps qu'on ne dit pas aux jeunes que vous êtes le moteur du changement, ça ne va jamais commencer. Mais parce que ça a commencé, laissons le temps au temps que ça change. Mais dire, ce n'est pas mauvais. Mais où est le projet? Où est la formation? Je peux vous dire que ici, moi, je reviens du Kasaï oriental, justement. Je parle que de choses que j'ai vues et j'ai vécues. Où je trouvais le gouverneur du Kasaï oriental, son excellence Patrick Kabea, qui a initié un programme de formation de plus de 500 000 jeunes à l'inclusion financière avec une banque de la place, pour ne pas faire la publicité. Vous imaginez, ça c'est du concret. Il a fait son programme où il dit la jeunesse c'est ma priorité. Et là, c'est des initiatives que moi je saluais. Mais vous voyez... En passant, je ne voudrais pas savoir si ça va aller jusqu'au bout. Si je vais interroger certains jeunes. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas savoir. Ici, vous devez savoir. Ici, tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de projets comme ça qui ont commencé dans ces pays, vous savez, qui n'ont jamais abouti. Là, président de la République, il a inauguré. C'est parce qu'on avait seulement cru que, en toute évidence, ça ne va pas marcher. On n'a pas eu de gens comme Maître Alain pour encourager. Non, il faudrait aussi. Vous savez, Maître Alain, s'il vous plaît, non, permettez-moi quand même, parce que les téléspectateurs nous suivent. L'affaire de l'État ou les affaires étatiques, ce n'est pas comme à l'église. Tondimi, religion, alléluia, amen, Saint Paul, évangile, le Bible, amen, amen, amen. Non, nous on a besoin de l'épistémologie, c'est-à-dire la critique. On doit comprendre ça évolue, comment ça marche, comment un tel bima kimbo, tout ça. Quels sont les projets? Par exemple, quand vous parlez, vous dites que non, avec ce qui a déjà commencé. Mais l'étudiant qui vous suit, par exemple, en ce moment, qui étudie à l'UPC, à l'IEC, qui vous suit, qui est, je ne sais pas moi, à l'UNIKIN, mais il peut penser que vous dites des choses. Vous racontez des histoires. John, makambo épistémologie ou anandé mais vous pouvez vous imaginer dans ces pays où on a crié le fait que dès qu'il est 8h30, vous trouvez dans la rue de petits enfants dans la rue en train de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On nous a chassés, on nous a chassés, on nous a chassés. Je me rappelle, il y a quelques années, le ministre de l'époque, je crois, les années 2016, 17, il doit y avoir une décision qui avait été prise pour ne fût-ce que qu'on maintienne les enfants à l'école, le plus petit. Mais un chef de l'État vient avec un programme. Il dit, écoutez, au moins que les enfants étudient gratuitement, au moins. Qu'ils aillent au moins à l'école. Commençons par là. Mais il y a des gens, nuit et jour, qui estiment qu'il fallait mûrir. Il fallait nous consulter. Nous, les épistémologues, nous devrions dire ça. Mais il faut commencer. Si jamais on ne commence pas... Préparer le projet. Alors, on ne commence pas. Maître, puisque vous y revenez très souvent, il faut commencer. Alors, quels sont les points essentiels de l'entrepreneuriat, selon vous? Non, je ne voudrais pas aller dans le sens beaucoup plus épistémologique et beaucoup plus, comme je l'ai dit, je vais rester... Oui, d'autant plus que je ne suis pas de ces secteurs de manière beaucoup plus approfondie. Okay. Mais nous l'avons analysé avec vous. Qu'ici, il faut que la responsabilité soit établie. Tu as dit les points essentiels. C'est d'abord de sensibiliser d'abord. Alors, le concerner, à comprendre que c'est important. Ça, c'est de manière transversale pour tout secteur de la vie. Il faut que la personne censée faire quelque chose soit sensibilisée sur l'importance de ce qu'il fait, ce qui doit être fait.
Aussi longtemps que ce n'est pas fait, aussi longtemps que ce n'est pas encouragé, il faut le faire. Deuxièmement, pour moi, je pense qu'il faut assainir le climat, les secteurs. Qui doit assainir? Mais c'est là maintenant que vient, c'est là maintenant que vient la responsabilité de gouvernants. Par exemple, ici au Congo. Oui, c'est comme ça qu'il y a des initiatives comme la création de fonds pour l'entrepreneuriat de la jeunesse. Juste cette création, déjà cette initiative, le fait même du penser. Le chef de l'État, vous ne l'entendrez pas commencer un discours et le finir sans parler de l'entrepreneuriat, sans pouvoir appeler à encourager. Exactement. Non, écoutez, la nuit parfois elle est longue. Il faut le laisser. Vous savez, nous sommes ici à la RTVA, vous savez, oui. La voix des legs. Oui. On sait ce que ça veut dire la puissance d'une parole. Je ne voudrais pas aller dans des considérations de croyances et tout ça, mais vous savez que c'est une évidence et c'est vérifiable qu'il y a une force dans la répétition et dans une parole prononcée. Et donc, aussi longtemps qu'on n'en parlait même pas, ou on ne veut même pas en parler, on était dans une tombe. Et maintenant qu'on en parle, on a fait un pas. Et maintenant, nous tenons cette émission pour de perspectives. Donc, et moi, je suis fier parce qu'on en parle. Oui, donc selon vous, on peut en parler. On peut dire ceci. Il y a un monsieur qui est venu, qui a pris le pouvoir, qui a endormi la jeunesse pendant près de 18 ans, qui a rendu une jeunesse de Koulouna, une jeunesse de ceci et de cela, tout ça, tout ça, tout ça. Et un autre est venu, au moins il a commencé à parler de l'entrepreneuriat. Il a dit, écoutez, il faudrait entreprendre, Même si moi je n'ai rien à vous donner, n'espérez pas que je peux vous donner des millions, mais il faut entreprendre. En ce moment-là, on peut encore combien d'années? 10 ans peut-être. Parce qu'il voudra peut-être avoir 5 ans et puis vouloir en avoir un autre. On vient maintenant avec une autre personne qui viendra avec le projet de ceci, cela. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on nous vole l'avenir? On vole à cette jeunesse l'avenir. Mais il faut aussi leur dire les choses. Quoi que vous ne voulez pas dire les choses comme il se doit, parce que je ne sais pas si vous avez des acquaintances, des appartenances avec la famille politique du chef de l'État ou comment, en tout cas ça je ne sais pas. Mais vous ne voulez pas établir les responsabilités comme cela devrait être établi. Qu'est-ce que c'est noir? Dites que c'est noir. Quand c'est blanc, dites que c'est blanc. Non, on a endormi la population, on a endormi la jeunesse. C'est pourquoi les jeunes dans la partie politique, ça va ligue des jeunes, dans la ligue des femmes. Écoutez, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ce que nous avons hérité. À cause des discours? Non, pas de discours, mais d'une culture. Parce qu'il y a eu des gens... Non, écoutez, il y a des discours qui changent. Aujourd'hui, il faut le dire. Je n'ai pas d'acquaintances privées, mais je suis citoyen congolais. Qui soutient les chefs de l'État. Qui soutient les chefs de l'État. Ça, je savais, ça, vous ne pouvez pas me dire. Allez-y. Il n'y a pas de problème, allez-y. Qui soutient? On comprend. Qui soutient? Alors, je peux... On comprend. Qui soutient jusqu'à la moelle épinière? Qui soutient? Non. Et quand on soutient, on ferme les yeux, et même quand on fait mal, on soutient. Non. Non. Écoutez. On a souvent un béto pembodia, ok? Alors, je voudrais dire ceci. Vous l'avez dit. J'emprunte ça de vous. Il y aurait un monsieur qui a fait autant d'années et que, bien après, cela nous a produit de Koulouna. Moi aussi, j'emprunte ça. Moussoussou Aye. Je serais plus aisé de dire Félix Antoine Tshisekedi, il arrive. Donc, il dit... Vous serez plus aisé de dire Félix. Non, mais il y a... Pas de problème. Allez-y. Alors, Moutunabiso et Alimeta, ce qui est compliqué, tu vois, il a un sens humain. Donc, ceux qui ayoki kanda a kogangelangai a tienga la prison a bimisinga a continuer à vivre. So na salimabe. Un peu comparativement à tout ce qu'on connaît dans ce pays. Okay. Voilà. Tout ce qu'on a connu, je voulais dire. Et donc, Moutouana aye n'a pas de discours naïe. Parce que je vous ai dit ici que nous ne devons pas perdre nos origines. Nous ne devons pas oublier ce qui nous donne le sens, la parole. Moi je crois, je ne peux que croire. Parce que pour une obé tangambo dit que nambo diamo. Moi je ne peux que croire. Parce que Moutouana est na maloba. T'es là église. Il faut qu'on dise. Ok. Faut qu'on dise. Merci. Sozangi qu'on dise zama mon boulot. Moutouana est na maloba. Je voudrais dire quelque chose et que Moutoua Sali Bamboula produire Bakolona, il est passé par une pratique
sensibilisatrice. On a pris le jeune, on les a mis dans de véhicules, on les a donné un peu d'argent, on les a dit allez-y attaquer ceux-là. On ne les a pas dit que devenez des Koulouna, mais on les a mis dans une sorte de pratique. Et ça produit de ce fait. Renversons la donne. Lorsque quelqu'un dit commencez, faites quelque chose, je suis avec vous, chers jeunes. Faites quelque chose. Je ne vous donne pas tout. Il vous dit faites quelque chose. Commencez par le faire. Arrêtez de rester dans le coin de la rue à discuter comment faire du mal aux autres. Entreprenez, ne fût-ce qu'un petit rien. Nous sortons d'un trou. Nous n'allons pas commencer à analyser ici point par point, peut-être qu'on n'en aura pas le temps, et encore qu'il faut en avoir l'expertise et les données fiables. Ça veut dire que les gens allaient entreprendre comment? Comment les gens allaient entreprendre, Maître Alain? Je vous épargne aussi de ces détails-là, comme vous parlez de trous. Alors que je m'excuse qu'il y a eu une politique exhibitionniste où, quand on devient député, je n'ai rien à voir avec les honorables. Qui touchent 21 000 $. Qui touchent 21 000. Comme au moins, oui, lui il l'a dit. Oui. Exorbitante. Oui, ce qui n'est pas, alors, ce qui n'est pas courtois, ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que ces honorables qui ont 21 000 ou autant, exactement, on nous a tous montré qu'il faut devenir comme lui. Alors que l'autre dit, écoutez, le député là qui vous touche 21 000, il va vous dire, il vous touche 21 000, c'est peu d'argent. Il est encore pauvre. Si vous entreprenez, vous aurez 1 million. Mais qui dit mieux? Allons-y. Saisissons les taureaux. John, qui dit mieux? Non, allons-y d'abord. Remplaçons X par sa valeur. Naolobisa aussi pour. Attends le mot Naolobisa. Qui montre à l'autre la voie que n'est la bureaucratie ou bien vous allez logo là député n'ayons l'accès qui montre la voie? C'est l'État. Disons-nous les choses en face. C'est l'État qui nous montre le chemin. Je vous ai parlé ici des 6 ans primaire, après primaire, aujourd'hui première année secondaire, on commence au 8, 6e, ou après 8e, 10, 6e. Aujourd'hui 6e, on a 5 ans. Combien d'années? Si on a une là, est-ce que c'est l'État, non? C'est l'État. L'État aujourd'hui est représenté par des gens qui l'animent parce qu'il y a un principe de continuité des services de l'État. On ne va pas retomber l'affaire pour dire que non, nous a laissé les trous. Non, nous on gère aujourd'hui, on doit s'assumer. Alors, puisqu'on s'assume, ceux qui sont là, ce sont eux qui nous montrent les chemins. Alors, pourquoi Bazo Laxabisson est là pour entreprendre? Pourquoi ne pas réformer l'INPP? Vous êtes déjà parti une fois là pour voir ce qui se passe à l'INPP. Est-ce que pourquoi ne pas seulement montrer les gens? Parce que trop parler. Littérature, si vous avez vraiment la volonté à ces jeunes pour le promouvoir, puisqu'on parle de la promotion de l'entrepreneuriat, parce que yo osons soutenir le président de la République, sûrement que beaucoup d'anandais. Alors dites-nous comment on peut sortir, comment on peut proposer des pistes et des solutions pour qu'on puisse sortir pas seulement des beaux discours, mais passer à l'action avec des choses cartes sur table. Mais c'est ce que nous sommes venus faire ici. Le chef de l'État a besoin d'être aidé. Par qui? Par nous. Ok. Au travers de cette émission. En faisant lorsque tu dis qu'il faut assainir, il faut arranger l'INPP, vous pensez que ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qui n'entend pas? Au moins, on a quelqu'un qui nous écoute. On en parle. Continuez à les dire. Continuez à les dire. Ne vous lassez pas de les dire. Parce qu'il a pris... Ah oui, le découragement n'est pas une vertu. Vous comprenez qu'il faut encore d'efforts. Le changement, il n'est pas facile. Ce n'est pas au bout de ce 4 ans que le changement serait total. Mais le programme de formation? Mais le programme de formation, il y en a. Vous qui êtes journaliste, je crois que vous êtes mieux placé pour le faire. Je viens de vous parler d'un programme que moi je connais. Oui, mais je vis sur un plateau où il y a eu un mouvement de jeunes qui parlait avec le ministre de l'ESU, bien évidemment, dont vous pensez qu'il ne fait rien. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fait rien. Ah. Moi, je n'ai pas pensé. Certains pensent qu'il ne fait rien. Mais au moins, il accorde l'audience à la jeunesse qui vient lui dire leurs déshydratats, ce qu'ils pensent. Et ces dialogues-là, c'est important. Félix Tshisekedi, je ne me mets pas ici en son porte-parole. Apparemment, aux hommes, il faut soutenir vos gouvernants lorsqu'ils posent des actions importantes. Il faut critiquer, mais faire la critique constructive. Il faut apporter un plus. Sans nous
change en rien de dire qu'il y a une sorte de d'humiliation, il y a une sorte du poussé au niveau de nos gouvernants qui encourage aujourd'hui la jeunesse à comprendre qu'on ne peut pas devenir millionnaire, on ne peut pas gagner sa vie qu'en faisant les études de droit, les études de médecine, les études d'orientation scolaire et tout ça et consort, et qu'alors qu'on ne sait rien faire. Alors, maître, puisque vous venez d'aborder cette question en disant qu'on ne peut pas seulement gagner sa vie en faisant des études de médecine, de droit et tout consort, voilà, aujourd'hui, il y a certains parents qui, selon eux, voilà, son enfant, pour gagner sa vie, il doit nécessairement passer par ces études-là. Alors, que pouvez-vous répondre à ces parents-là? Nous voulons juste dire à ces parents que les choses ont changé. Ils doivent comprendre. Moi, j'étais fier d'un parent parce qu'on pense, je ne voudrais pas être négatif. Je fais un effort de ne pas être négatif. Ça me fait croire que je suis porte-parole des autorités. Mais tout simplement, pas du mal à ça, allez-y. Ouais, je voudrais rester positif. Je rencontrais un parent qui dit, maintenant mon fils va faire une formation, il ne va pas faire l'université. Il va faire un métier qu'on appelle l'échafaudage. L'échafaudage, exactement. Un très bon métier. Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu dis? Et c'est un parent mieux placé dans la vie. Un parent mieux que je connais, mieux placé dans la vie. Il dit, mon fils, il va faire l'échafaudage. Il a fait l'école primaire, il a son diplôme, c'est la base pour être raisonnable. Exactement. Et donc, il va faire l'échafaudage. Mais dis, même, tu regardes, il y a des immeubles qui pullulent à Kinshasa. Ne pense pas que la situation va rester la même. On aura besoin d'une main-d'œuvre. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je ne voudrais pas ici profiter de ton plateau pour encourager l'immigration. Il m'a dit, maître, tu te retrouves au Canada, tu ne travailles pas, tu es chômeur. Mais mon fils qui a fait l'échafaudage, il peut travailler, il sera interplanétaire. Justement, alors... On a besoin de ce genre de parents qui comprennent. Qui comprennent, mais ces parents-là, ils ne sont pas nombreux. La plupart, ils envoient, non, toi tu dois être médecin, toi tu dois être docteur, toi tu dois être journaliste, toi tu dois être... Sans pour autant demander l'avis l'aval même de l'enfant. Parfois, l'enfant veut être soudeur, mais le parent trouve cela trop bas. Non, c'est trop bas. Toi, tu ne peux pas être cordonnier. Tu ne peux pas être cordonnier. Non. Alors qu'aujourd'hui, toi, tu dois être un pilote. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, il y a des cordonniers qui gagnent très bien leur vie, justement, dans l'entrepreneuriat. Alors, pouvez-vous donner un conseil à ces parents-là? Bon, qu'entre nous soit dit, nous voulons faire ce conseil, mais nous l'avons dit au début de l'émission, qu'il faut que ceux qui veulent, ceux qui sont... On va en amont, en aval aussi dans cette émission, c'est ce qui est bon aussi. Nous l'avons dit tantôt, ceux qui veulent bien aller dans l'entrepreneuriat, faites-le en respectant les règles de l'art. Parfois le problème c'est nous-mêmes, parfois aussi le problème c'est nous-mêmes. Vous le faites comment? Ok, alors j'ai une question de Francis. Sa question doit revenir. Francis Lukusa, à partir de Kambadiating, il dit ceci: j'ai un projet, Maître Alain, j'ai un projet, je dois demander de l'aide ou je dois demander de l'argent, bon je paraphrase, je dois demander de l'argent à peut-être mes cousins, mes tantes, ainsi de suite, tout ça, ils n'en ont pas. Alors, j'ai le projet, je dois commencer à entreprendre. Je sens que ceux-là qui ont avancé, qui sont allés avant moi dans les études, sont des commandeurs d'emploi. Ils ne sont pas des formateurs ou des créateurs. Comme on le dit, comme on a aussi beaucoup de thèses et de théories là-dessus. Alors, comment je peux faire pour ne pas me décourager? Parce que je sens que si je continue sur la voie des études aussi comme les autres, je risque d'être un demandeur d'emploi alors que j'ai mon projet. L'argent viendra comment? Comment ça se passe? Bon, il s'appelle Francis Lukusa. Je ne voudrais pas ici dire à Francis, c'est cette attitude de penser que pour entreprendre, l'État aurait la responsabilité de venir nous donner de l'argent. Okay. Comme on était allé à l'Assemblée nationale, le chef de l'État amène de carton. Ce qu'on nous avait montré à l'époque. Est-ce qu'après c'est un peu mon non, il y a ça. Il système. Il y a akaba système Olobi a pesarate. akaba système a boka mbongote
Oh, bon, on a pas de bon, t'as pas moi. Tobando mona batumo, tobando identifié bante ba boka boka bambongo et tout ça. Et que le jeune ne se mette pas en tête que c'est de cette façon que aïe vient en a $10 na banda kosa, mais qu'il apprenne d'abord. Donc ses frères qui ont étudié, ils ont eu le moyen d'étudier. Je vois, peut-être qu'il a fait les études de droit. Et il estime qu'il n'est pas allé ni au barreau, ni à la magistrature, avec tout ce qu'on connaît. Et bon, tout ça. Et qu'on sort, voilà. Il s'est dit, non, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont réussi à étudier. Qu'ils réussissent à étudier. Qu'ils réussissent à apprendre sur l'entrepreneuriat. Parce que ça s'apprend. Il y a actuellement beaucoup de comment on les appelle des centres. De centres, il y a des formations. Il y en a pas mal, je ne voudrais pas commencer à citer. Donc il y a pas mal qui encadrent le jeune, il y a des structures, il y a des ONG, il y a un mouvement. Moi je vis ce qui se passe au niveau même aussi de l'enseignement supérieur universitaire, qu'il y a aussi de réformes sur notre programme. Il y a un début de réforme, il y a des ateliers comme ça, de réformes sur les gens réfléchissent au moins. Ils commencent à prendre conscience que ça n'allait pas et qu'est-ce qu'on doit faire. Et déjà, c'est un début. Donc, que M. Francis se fasse former et on lui dira ce qu'il faut faire pour commencer. On ne commence pas toujours avec un montant, je ne sais pas. Ceux qui sont entrepreneurs, ils savent. Au moins, chez nous, on a tous un mois ma belle au colo n'attend au teki, non? Ce qu'il faut aux arcanes à $10,000, mais aussi longtemps que tu ne le fais pas. Il faut commencer par là. Lisez les histoires de tous ceux qui ont réussi en entrepreneuriat. Vous vous rendrez compte que tous ne sont pas passés par 2 millions, n'ont pas commencé par 2 millions. Et la plupart de ces personnes avaient des piliers derrière qui leur soutenaient. Non, écoutez, on ne doit pas toujours se fier aux réseaux sociaux, maître Alain. Non, écoutez, c'est ce que l'on pense. C'est comme ça que je dis qu'il faut commencer. Qui a commencé et a échoué? Qu'ils nous disent comment avait-il commencé. Alors, puisque vous dites qui a commencé à échouer, je prends la question de Joël qui nous écrit à partir de Maman Mobutu, donc Mongafula, qui nous dit que, alors, que dites-vous à ces mamans, à ces dames que l'on chasse par la police qui est censée considérer ou encourager bateau bazo salamon entrepreneuriat, et la police aujourd'hui avec le vice-gouverneur Jekoko Moulouma qui chasse, vous voyez comment on est en train de casser leur table et tout ça, bozo, encourager l'entrepreneuriat, pour décourager. Moi, j'ai appris que l'État a le monopole de la contrainte. Tout cas, l'État, ça n'a pas attribution au IPSAMELAE. Maman, quand il faut entrer en profondeur, vous trouverez que ces femmes-là, qui a interdit à ce moment de bien emballer? Moi, on pourquoi elles doivent s'exposer là? Mais parce que ils doivent entreprendre comme vous dites là. Non, non, je dis ceci. Non, non, vous devez apprendre dans la rue. C'est ça, il faut respecter le règle. Mais on va apprendre dans la rue parce qu'il n'y a pas de place. Mais est-ce que l'État doit prévoir ma place en haut? Il faut qu'on place maman. John, va à Tchang, n'est-ce pas? Monseigneur Laurent Désiré a construit un marché. La liberté. Oui, je parle juste des observations. Mais vous constaterez que ceux qui sont dotés, on dit ok, qui vous a dit ça? Changeons. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous vous apprenons que nous sommes en tout cas en train de chuter. Nous étions ici avec, je voulais dire, avec Maître Alain Kabé Mbambaya. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger autour de cette question sur l'entrepreneuriat. Alors, je salue toutes les familles qui sont en train, en tout cas, de nous signaler et nous faire signe, en tout cas, qui sont là. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bande Koubalandi, tout c'est Binomote Mingi. Binoma Ebozana va commis, c'est les Makala Bungu qui est côté à Ngaliema, Mongafula, n'en parlons pas. C'est les Mbao, en tout cas, limité aussi. Il y a plusieurs Ngaba, je n'oublierai pas. Plusieurs familles qui nous suivent. À Mongafula, la commune, il y a toute une grande
toute une grande cellule de la tribune du savoir. Au Koutou, Bazo, Sengato, moi reportage, il n'y a pas de problème. On va le faire. Plusieurs familles en tout cas qui nous captent et qui nous suivent. Nous vous saluons très chaleureusement. Et nous apprécions beaucoup les remarques, les suggestions, tout ce que vous apportez, vous dites. En tout cas, pour nous, ça nous va tout droit au cœur. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Dumbi, tu vas justement clôturer. Et puis, moi, je vais désannoncer. Maintenant, je vais mettre mon bambou de mouké, on a la caquier, avant que nous finissions. Voilà. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission du jour et nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau Maître Alain Kabimba Mbaya. Il est avocat au barreau du Congo central, c'est ça, avec qui nous sommes revenus sur la question de l'entrepreneuriat. J'y arrive en long et en large, ce que c'est que l'entrepreneuriat, les difficultés, les pistes de solutions. Nous l'avons abordé dans cette émission. Merci à vous d'être fidèles, merci à toutes les familles qui nous suivaient. Je vais commencer à la colline inspirée. Merci, voilà, comme on le dit au fan club, hein, sous le Monguier, mais ingénieur John, maître Tichik, papa Léon, le couturier du quartier. Merci à vous et aussi merci à la famille Amimosa. Merci à mon jeune frère Hakim Mbamba qui nous suit depuis la commune de la Gombe. Merci à vous en tout cas. John, Lélo, commentaire et ça est hein? Oui, Lélo, il n'y a pas de commentaire en tout cas. Merci beaucoup. On va seulement saluer nos téléspectateurs qui nous ont en tout cas suivis. Jérémy Kongolo qui nous suit tous les jours. C'est un grand auditeur de la tribune du savoir. Il y a aussi Judith Kiria à Silo et du côté de Rigini, là, de l'autre côté là. Je vous salue en tout cas. Toutes les familles qui sont en tout cas prêtes. Je vous dis qu'il y a beaucoup de familles qui suivent la tribune du savoir. Même parfois moi je suis étonné. Et je suis très touché en tout cas. Merci beaucoup d'apporter toujours ce soutien à la tribune du savoir. Alors pour se séparer avec Maître Alain, nous allons d'abord lui donner le mot de la fin. Et juste après le mot de la fin, et puis après, je pourrais maintenant désannoncer. Alors, tout ce que nous avons parlé, l'entrepreneuriat comme clé du développement, et aussi ici le conseil que vous allez donner, à tout le monde, la fatigué, mais l'obé là est quand même, et puis comment l'attitude aussi de la jeunesse en question devrait être pour que nous puissions atterrir à un développement quelconque. Oui, je voudrais ici, merci beaucoup John de m'avoir fait cet honneur de participer à ce plateau que nous avons toujours suivi un peu à la maison. On s'est dit que les jeunes sont très sages et très importants, très intelligents comme mon ami. Voilà le sage. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous rencontrer, faire partie, être l'un d'entre eux qui discute sur ce plateau. Alors, j'ai beaucoup apprécié le sujet que vous avez choisi pour ce matin, l'entrepreneuriat comme clé ou socle du développement. Et c'est une évidence, au-delà de tout ce que nous avons dit, aucun pays au monde ne s'est développé, n'est-ce pas, avec l'aide au développement, avec des projets bidons, avec l'administration publique. Non. Il faut que l'élan vienne de la population. Il faut que la population elle-même arrive à se prendre en charge en initiant un entrepreneuriat, en entreprenant quelque chose. Il faut le faire. Et c'est comme ça que ici, nous disons que la responsabilité étant établie, la population elle-même, nos communautés, nos familles, qu'on commence à encourager nos enfants à comprendre qu'il n'y a pas de vie qu'en allant à l'université, bien entendu, mais en se formant, en faisant quelque chose. On peut entreprendre de n'importe quelle manière. Si on n'arrive pas à produire soi-même, on ne sera pas utile même dans cette société. Arrêtons de produire le mensonge politique, la démagogie, parce que c'est ce que nous produisons à tout moment. Tournons le regard ailleurs, faisons quelque chose et tout ira, le développement commencera par soi-même. Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Et aux autorités d'aménager le cadre qu'il faut essentiel, que ça ne se limite pas au discours. Très bien, donc il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. L'acte déjà, les actions déjà que vous posez ne suffisent pas, parce que cela n'atteint pas la satisfaction de tous, mais je sais ici que vous avez déjà posé des jalons
Nous vous encourageons, Merci. continuez à le faire. Merci. Et ne vous limitez pas qu'au discours. Alors, une question de curiosité, parce que j'ai vu que vous avez beaucoup parlé du président de la République. Aux ambitions politiques. T'es Au voté Fachi. T'es qu'au voter, n'a voté, pas à mon Christo. Pas à mon Christ. Dans mon Christo, il confesse le nom de Jésus. On appelle un Saint-Esprit. Bon, on a tout appelé ça, et puis quantité appelé ça, tout ça, mais Maramoiseau, ça, quand même, parce que nous avons confessé, c'était ceux qui m'ont dit, moi, ça, Le gouvernement n'a pas gouvernement bien. oui, pour la plupart, je vois quand même Batou ensemble, ça là. Il y a ma bébé Bazar Mouké. Oui, Bazar. Au Bazo Yiba. Au Bazo Yiba P. Au Bazo Yiba. Et puis, quand Yiba, on a comme Toyoka, papa. Oh. So na mona été autant en bon ba qui a na parlement qui na gouvernement bon autant a ezal tu n'oublie pas que je suis avocat lisum te na obando ta bazé belé bazo yiba mais comme toye kolara na criminologie ebele wana bazo yiba eza muibio ba latisa biso Fatiazo délivrer bison ndambu et qu'aussi là moi je confiance et qu'aussi là et ça qui au moins n'ambo que ça rende une soigara 10 000 ebimia le premier réflexe c'est ça genga na zo combien attention ça gimbongo émission les le commis moi ko banga wana tata o ya IGF en fait malgré aux hommes que voilà c'est une sorte de délivrance des bajalons marambo jamais kabunyo sur baiza lukuta abai nino kembo yiba marekena yiba mako bambongo yiba maka président mo pa loba ke yiba maka ezo uta na présidence na compte président ayi mto mona ki ya mona ki en fait na mokilo ezala nengo la tivesa ki na oloba ke futa kombo merci beaucoup merci maître Alain. Alors c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup Dumbi alors qui m'a accompagné pour la présentation de cette émission. Merci beaucoup maître Alain pour votre passage à la Tribune du Savoir. Nous croyons que dès que vous aurez le temps, vous allez encore passer pour d'autres sujets. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, nous clôturons donc notre émission par ici. Tribune du Savoir pour ce samedi 10 décembre. Ça n'est en tout cas fini. Merci vous qui l'avez suivi. Merci vous qui étiez partout, en tout cas dans vos maisons. Vous étiez installés très confortablement. Nous remercions Trésor Mabanza qui était évidemment derrière les différentes caméras. Un grand merci à Christian Kazadi qui a assuré la régie finale et aussi un grand merci au directeur de programme Hector Badibanga. Et j'ai dit un grand coucou à Serge Mapandou qui va bientôt, très bientôt, me remplacer sur cet écritoire, je voulais dire, pour évidemment que vous ayez Atmo Weekend. Bon, avec beaucoup d'attention. Bon, Atmo Weekend, bon, dans les bruités. Au revoir.